J'ai dit dans un précédent propos, précédente causerie si on préfère, que il y avait eu, après la création du premier chapitre de la Genèse, il y avait eu une politique d'ajouter des éléments supplémentaires. Alors, il y a d'abord l'élément féminin qui permet à l'homme de se décharger d'un certain nombre de tâches, notamment de faire des enfants, mais aussi, à mon avis, enregistrer certaines informations, j'en ai parlé déjà, ou des capacités mémorielles remarquables des femmes, qui sont souvent dans la répétition, dans le rappel de ce qui a été dit du passé. Les femmes, elles nous parlent c'est curieux, elles nous projettent sur l'avenir avec les enfants, mais elles nous ramènent au passé par la mémoire, par l'anamnèse. C'est pour ça d'ailleurs que la psychanalyse, pour moi, est une science féminine, parce qu'elle est constamment dans le processus de l'anamnèse. Elle combat l'amnésie. Or, quelque part, les hommes ont plus tendance à l'amnésie que les femmes. C'est à la fois une force et une faiblesse. L'amnésie, ça veut dire qu'on va de l'avant et on ne répète pas, on ne radote pas, on ne ressasse pas indéfiniment le passé. Je dis ça comme ça parce qu'une fois j'ai discuté avec ma sœur, elle m'a rapporté un propos que j'avais pu tenir 30 ans plus tôt, vraiment. C'est une espèce de retour comme ça du passé, de ce qui a été dit, etc. Mais ça, c'est féminin. Alors, il y a ça. Ensuite, l'arche de Noé, avec déjà au paradis, au jardin d'Éden, le couple qui se forme, qui se revêt de feuilles de figuier. Donc c'est déjà l'utilisation d'un élément extérieur. Alors que la femme, elle, son utérus et sa mémoire, c'est à l'intérieur de son corps. Les figuiers, c'est à l'extérieur. Donc c'est déjà un deuxième temps qui se revoit à nouveau avec la construction de l'arche de Noé, la tour de Babel, etc., etc. Là, on devient constructeur, c'est le maçonnisme, si on veut. On construit des choses qui ne sont pas en nous. Et puis, alors, il y a un troisième temps que j'aimerais signaler ici, en tout cas évoquer, c'est le temps juridique, qui est très important dans le judaïsme. Les commandements. C'est un autre temps, c'est un autre stade qui vient compléter. Dieu a des commandements, il y a une éthique, il y a des lois à respecter. Il y a une technique juridique qui se met en place. Autrement dit, alors ces commandements, alors c'est les 10 commandements, etc. Bon. Et là aussi, on pourrait parler d'un quatrième stade, qui est celui qui est lié à la prophétie de Jérémie, qui dit, voilà, ces commandements, vous les aurez, ils ne seront plus extérieurs à vous, ils seront intérieurs à vous. Ce qui fait que ça nous ramène au stade antérieur. Ce ne sont plus des choses extérieures, ce sont des choses intérieures. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, on était passé de l'intérieur à l'extérieur. Donc, ce que j'appelle maintenant, pas la nouvelle alliance, mais le renouvellement de l'alliance, va se faire en renonçant, et ça c'est très intéressant sur le plan écologique, en renonçant à tout un appareil extérieur, appareil juridique, le code, etc., la loi, en l'intégrant à nouveau dans un processus intérieur. Et c'est ça qui est dit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, comme Dieu a compris qu'on ne pouvait pas constamment construire à l'extérieur, ajouter à l'extérieur, mais qu'il fallait que ce soit à l'intérieur. Donc la boucle est bouclée, on revient au premier processus, c'est-à-dire à savoir enrichissons, complétons l'homme, non plus par des éléments extérieurs à lui, l'utilisation des plantes, l'utilisation des minéraux, des végétaux, des animaux,
mais organisons cette information à l'intérieur, dans sa tête. Et donc, finalement, on pourrait dire que de la même façon que les femmes ont été équipées, bien qu'évidemment ce ne soit pas propre aux seules femmes humaines, elles ont été équipées d'un certain nombre de capacités, d'organes de fonctionnement. Et je l'ai dit que ce n'était pas uniquement le sexe, ça pouvait être aussi la mémoire, le stockage d'informations, comme pour un ordinateur d'ailleurs. Et bien de la même façon, quelque part, on aurait engrammé en nous